Hervé, bonjour. Bonjour Yann. Bonjour. Vous présentez votre nouvel ouvrage, Le Social Selling expliqué à mon boss. D'ailleurs, il me semble avoir déjà vu cette tête quelque part. Exactement, c'est le boss voyage beaucoup actuellement. Très bien. Et ce boss, eh bien, il s'est lancé dans le social selling, Sylvie. C'est quoi le social selling ? Le social selling, c'est l'utilisation des médias sociaux pour être plus performant en vente. Alors, les médias sociaux, mais je vois le boss en question, il a surtout un I love LinkedIn sur son revers de veston. Alors, c'est les médias sociaux ou c'est juste LinkedIn ? Non, on va dire que LinkedIn est un des médias sociaux les plus importants dans le B2B et quand on veut l'utiliser à des fins professionnelles. Maintenant, c'est pas le seul, évidemment, qu'on peut utiliser. C'est plus une question d'attitude vis-à-vis de l'utilisation des médias sociaux. Et aujourd'hui, on ne peut pas se passer de LinkedIn si on veut le faire de manière sérieuse aussi. Alors Hervé, tu as écrit, je crois, les médias sociaux expliqués à mon boss. Co-écrit Yann, co-écrit. Effectivement, je crois me souvenir de ce livre. Est-ce qu'on pourrait dire que le social selling est finalement le prolongement et l'avenir et l'aboutissement des médias sociaux ? Alors, c'est l'aboutissement et c'est moi, la projection de l'utilisation des médias sociaux dans l'univers de la vente. Quand on avait écrit le bouquin, on avait expliqué que les médias sociaux en entreprise, ça concernait un tas de gens, depuis les fonctions de direction jusqu'au RH ou au service financier. Là, on s'intéresse à un type de profession particulière, profession de la partie commerciale, et par porosité, tous ceux qui travaillent avec les commerciaux, notamment le marketing. Donc c'est effectivement une sorte de prolongement de l'aspect médias sociaux expliqué à mon boss, mais qui se focalise sur un sujet particulier. Alors on parle de la vente, et Sylvie, justement c'est ça que vous faites chez SAP, expliquez-nous un peu votre travail. Mon travail, c'est de faciliter l'adoption du social selling chez SAP. Donc déjà de dédiaboliser ce que sont les médias sociaux, parce que pour les commerciaux, le média social, c'est plutôt quelque chose qui prend du temps, ils savent pas très bien faire, ou alors ils utilisent Facebook à des fins personnelles. Donc le but est d'évangéliser, de faire comprendre en quoi ils seront plus performants, de me mettre à leur place dans leurs chaussures et de leur démontrer par la preuve qu'ils vont gagner du temps, et notamment au niveau des contacts qu'ils doivent faire. On leur demande tous les jours de sortir de leur zone de confort, au lieu d'aller à l'IT directement, de contacter les gens du business, donc des gens qu'ils ne connaissent pas forcément. Et leur challenge maintenant, c'est de comprendre où sont ces gens, qui sont-ils, comment les rencontrer. Donc quoi de mieux que le réseau social pour trouver des personnes qui peuvent vous présenter, ou savoir comment interpeller certaines personnes par les informations qu'ils partagent. Alors l'objectif, Hervé, c'est finalement de vendre sans vendre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, ce social selling ? C'est pas vraiment vendre sans vendre, c'est utiliser toute l'information qui est à notre disposition quand on utilise convenablement les médias sociaux pour faciliter la vente. On l'explique dans le bouquin, c'est pas un outil de prospection. Enfin, on peut utiliser LinkedIn pour faire de la prospection, mais le social selling, c'est pas uniquement faire de la prospection. C'est pas vendre en agressant la personne qu'on vient d'inviter sur LinkedIn, en disant qu'il faut à tout prix qu'on se rencontre pour que je vous explique ce qu'on a au catalogue. Ça marche pas, ça c'est du spam, c'est pas du social selling. Et pourtant, Sylvie, j'en vois beaucoup, moi, du spam avec des commerciaux qui viennent me voir et qui veulent absolument, une fois que je les ai acceptés dans mon réseau, 30 secondes plus tard, me lancer leur argument produit. Alors, c'est des comportements qui ne sont pas forcément très bons. Ben non, c'est exactement ce qu'on leur explique qu'il ne faut pas faire. On leur explique qu'il faut du temps, il faut de la patience. Le réseau, c'est du temps, mais comme dans la vie réelle, on n'agresse pas une connaissance en lui disant est-ce que vous pouvez me rendre un service tout de suite ou est-ce que vous pouvez m'acheter ça. On crée un lien, on crée une relation, une vraie relation. Et ensuite, la relation de confiance fait que le client a envie de travailler avec vous. C'est l'histoire du Petit Prince. Le Petit Prince et le renard. Pour que la relation marche, il faut du temps. On ne devient pas commun avec un renard du jour au lendemain. On ne vend pas immédiatement à quelqu'un avec qui on est rentré en contact sur LinkedIn. Et l'essentiel est invisible pour les yeux. Sylvie, finalement, nos commerciaux, ils ont besoin un peu d'être reformatés quand même, parce que dans le temps, ça ne se passait pas comme ça, la vente. C'était un peu agressif.
Déjà, dans la vente complexe, on leur explique quand même qu'il faut qu'ils sachent accompagner leurs clients, devenir un partenaire et non pas un vendeur de tapis. Donc c'est déjà un premier... on leur explique ça depuis un certain temps. Donc attendez, maintenant... on va arrêter, on va faire un arrêt sur image sur vente complexe, parce que c'est intéressant. Je crois comprendre ce que c'est, mais est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ? La vente complexe, c'est une vente qui fait intervenir de nombreuses personnes chez les clients, qui fait qu'il ne s'agit pas de s'adresser à une personne, de lui proposer un prix et la personne accepte ou refuse. C'est travailler sur des appels d'offres, c'est travailler sur des affaires qui se montent à plusieurs millions d'euros. Et évidemment, les circuits de décision sont complexes. Et les processus de décision sont longs. Donc il faut savoir établir une stratégie, avoir des sponsors, donc trouver des appuis. Et pour ça, il faut se construire un réseau chez son client. Alors Hervé, dans cet ouvrage, je pense qu'on doit trouver bien des exemples concrets et des méthodologies. Est-ce que tu peux nous expliquer le vadémécum du social selling expliqué à mon boss? Alors effectivement, c'est comme tous les ouvrages expliqués à mon boss, il y a énormément de cas concrets, d'exemples tirés de la vie de tous les jours, de situations issues d'entreprises connues ou pas connues d'ailleurs. Bien entendu, il y a un témoignage du CEO de SAP, mais on a également des témoignages de PME moins connues comme Spatio Tempo ou Capfi, qui mettent en place le social selling parce que c'est exactement le type de démarche sur lequel leurs forces de vente doivent s'orienter aujourd'hui pour développer leur activité. Alors Sylvie, vous nous avez concocté certainement quelques bonnes méthodologies issues de votre expérience du terrain. Est-ce que vous pouvez nous en décrire quelques exemples pour nous mettre l'eau à la bouche, des méthodologies pour se lancer dans le social selling quand on part de zéro, le social selling. Déjà, on va se mettre un peu en vitrine quand on démarre. Donc, il faut déjà savoir montrer ce qu'on veut projeter au niveau d'une nouvelle audience. Donc, on apprend aux commerciaux à devenir des mini-marketeurs. Donc, à qui je m'adresse, comment je vais m'adresser à ces personnes-là, qu'est-ce que je veux montrer. Donc, finalement, effectivement, on commence à le faire dans LinkedIn parce que ce qu'on appelle le branding. Donc, qu'est-ce que je vais montrer de moi? Je ne vais pas seulement montrer de moi que je suis un bon candidat pour être recruté ailleurs, mais je vais montrer de moi que je suis un bon professionnel, que j'ai des valeurs, qui je suis personnellement, ce que je peux proposer pour pouvoir être visible par mes clients. Ça, c'est la première chose et on passe beaucoup de temps là-dessus. La deuxième chose, c'est commencer à créer son réseau avec non seulement ses clients, mais tout son entourage, qu'il soit personnel ou professionnel. Parce que finalement, même ma grand-mère, si elle travaille, elle peut me mettre en relation avec des gens avec qui je peux faire du business. Donc, c'est une jeune grand-mère. Voilà, une jeune grand-mère. J'ai un très bon témoignage là-dessus. Je suis en contact sur LinkedIn avec l'ensemble de mes voisins, parce que mes voisins, je les recroise tous les jours. Ça m'intéresse de savoir ce qu'ils font, et ça peut les intéresser de savoir ce que je fais. Et j'ai des informations sur leur évolution, est-ce qu'ils changent de poste, est-ce qu'ils changent d'entreprise. LinkedIn me tient au courant, et c'est à chaque fois une opportunité de reprendre contact, de m'intéresser à ce qu'ils font. Et c'est ça l'important, c'est s'intéresser à ce que font les gens. Sacré Hervé, il fait du social selling dans sa cage d'escalier. Pourquoi pas? Alors il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous nous dites, c'est finalement la frontière qui est en train de s'estomper entre marketing et vente. Est-ce qu'on peut s'appesantir un peu là-dessus? C'est très important de voir que les fonctions finissent par s'imbriquer. Les marketeurs doivent devenir des mini-vendeurs et les mini-vendeurs doivent devenir des marketeurs et le reste de l'entreprise doit également devenir vendeur, faire la promotion de son entreprise. Et les médias sociaux sont là pour ça. Donc, mon rôle, moi, est d'évangéliser les forces commerciales et de leur expliquer ça. D'ailleurs, ils ne sont pas toujours très contents parce qu'ils n'ont pas envie de faire du marketing. On leur explique quand même que c'est important de savoir se positionner. On explique au marketing que les contenus qu'ils proposent à la force de vente doivent être adaptés aussi à ce que les vendeurs recherchent. Donc, toutes ces personnes-là doivent travailler ensemble. Et je discutais hier avec la directrice juridique
qui m'expliquait que oui, elle utilisait les médias sociaux aussi pour promouvoir SAP sur un plan de la réglementation. Donc tous les acteurs de l'entreprise sont partie prenante et peuvent promouvoir l'image de l'entreprise et ce qu'elle veut réaliser. Et ça, les commerciaux, comme vous le dites, ils n'aiment pas tellement parce qu'ils perdent du pouvoir. S'ils sont intelligents, ils comprennent comment ils peuvent en tirer parti. Parce que finalement, ça leur permet de déléguer un certain nombre de choses à d'autres acteurs. Et ça leur revient ensuite. Moi, je compare toujours ça à un investissement financier. Je leur dis, vous allez passer du temps au départ, vous allez construire votre image, donc vous allez effectivement investir, et ensuite vous allez en récupérer les fruits. Mais en fin de compte, c'est bel et bien une transformation digitale de la vente qu'on est en train d'assister. Exactement. Tu as dit que les commerciaux perdaient du pouvoir. De toute façon, c'est pas à cause du social selling qu'ils perdent du pouvoir. C'est parce qu'aujourd'hui, l'acheteur en sait quasiment plus que les commerciaux qui viennent le voir. Il est capable de se renseigner, il est capable de faire sa propre veille sur Internet, il est capable de faire des choix en amont, avant même que le vendeur vienne exposer son offre de produits ou de services. Et donc, en réalité, un vendeur qui comprend l'apport du social selling, c'est un vendeur qui comprend qu'effectivement, ce jeu de pouvoir, il y a eu un shift et qu'il doit s'inscrire dans une autre logique. La logique d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, du hard seller, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est par tous les canaux qui permettent d'irriguer l'acheteur ou les métiers avec de l'information qui a de la valeur. Et l'exemple d'information juridique pour des produits comme SAP, c'est exactement cela. À ce moment-là, ça va revenir chez le commercial, parce que, in fine, c'est lui qui va closer le deal. Très bien. On va conclure sur une phrase que vous avez mise en exergue de votre première partie sur la théorie. Et c'est une phrase de Max Planck, c'est « Une théorie nouvelle ne triomphe jamais, ce sont des adversaires qui finissent par mourir ». Il y a donc des adversaires du social selling ? C'est pas des adversaires, mais on va dire qu'il y a des gens qui sont dubitatifs, qui pensent que c'est une mode, que ça va passer. C'est un buzzword. Nous, on pense que c'est en réalité un changement de paradigme total et que c'est loin, effectivement, de disparaître. Ceux qui ne s'y mettent pas aujourd'hui risquent d'en payer le prix dans quelques années.